Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'art et le matériau. Aujourd'hui, nous allons analyser une œuvre d'une artiste, une femme dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler et qui pourtant est très importante dans l'histoire de l'art, Janet Sobel. Et pour débattre et ponctuer ce podcast, j'ai la chance de recevoir Jean-Philippe Philippe, historien de l'art, écrivain et biographe d'ailleurs de Picasso, le génie du XXe siècle, qui sort aux éditions Paillard le 15 mai prochain. Bonjour. Bonjour, Cyrielle Lored. Ainsi qu'une artiste plasticienne de renom dont l'exposition Abstract Society se déroule au Palais de Tokyo jusqu'au 30 juin. On ne la présente plus, Louise Simon. Bonjour Cyrielle Lored et merci. Bon alors, pour commencer, peut-être pourriez-vous nous éclairer sur Janet Sobel, dresser en quelque sorte son portrait, Jean-Philippe Philippe ? Oui, tout à fait. Alors, Janet Sobel est une femme artiste née en 1894 et décédée en 1968. C'est donc une artiste américaine et ukrainienne qui a commencé à peindre au milieu de sa vie et qui fera partie de l'expressionnisme abstrait américain, le premier grand mouvement artistique des États-Unis d'Amérique. Vous pouvez nous expliquer un peu ce mouvement ? Bien sûr. Dans l'expressionnisme abstrait, les artistes y expérimentent une nouvelle forme de peinture dans laquelle ils s'expriment par le geste, la couleur et la matière. Ce mouvement a deux branches, le color field painting et l'action painting, dont faisait alors partie Janet Sobel. D'ailleurs, Jackson Pollock est souvent considéré comme le pionnier de l'action painting en raison de sa technique révolutionnaire et de son influence sur le mouvement artistique de l'expressionnisme abstrait. Je vous vois un peu contrarié, Louis Simon. Non, je ne suis pas contrariée, juste un peu déçue par la présentation de Jean-Philippe Philippe. Ah oui ? C'est-à-dire ? Simplement, je pense qu'il est nécessaire de compléter cette biographie plus qu'incomplète de Janet Sobel. L'artiste Jackson Pollock n'est pas le précurseur légendaire de la technique du dripping, cette technique artistique consistant à laisser goûter de la peinture sur une toile en traçant des lignes. Saviez-vous qu'avant lui, une autre personne faisait exactement la même chose ? Janet Sobel. Ah non, mais par contre, je ne peux pas tolérer des propos comme cela. Comparer Pollock à Sobel. Alors, à New York, en 1937, Janet Sobel, 43 ans, entre dans la chambre de son fils et s'essaye à la peinture en utilisant le matériel de ce dernier qui étudie l'art. À ce moment-là, cette mère au foyer et immigrée ukrainienne ne se doute pas encore qu'elle va être à l'origine d'un des plus grands mouvements artistiques américains du siècle, l'expressionnisme abstrait. L'harmonie et l'émotion qui se dégagent de ces toiles éblouissent son fils, qui voit en elle un grand potentiel et l'aide à faire connaître son travail jusqu'à ce que son nom arrive aux oreilles de Peggy Guggenheim. Et est-ce qu'on en est vraiment sûr que Pollock se soit inspiré d'elle ? Mais oui, la célèbre galeriste américaine est impressionnée par les propositions de l'artiste et décide alors d'exposer certaines de ses œuvres lors d'une exposition en 1945. Au cours de celle-ci, un certain Jackson Pollock découvre les toiles et affirme à son tour à Peggy Guggenheim être impressionné par le travail de Janet Sobel. Alors, pourquoi Janet Sobel n'est-elle pas considérée comme la précurseuse de l'expressionnisme abstrait, alors même que son maître consacré, Jackson Pollock, admet son influence sur ses œuvres ? Je pense qu'il faut déjà replacer l'artiste dans son contexte. Nous sommes dans les années 50, dans une Amérique marquée par le patriarcat, la sortie de la Seconde Guerre mondiale et le début des tensions avec l'URSS. C'est dans ce contexte que des critiques d'art, majoritairement hommes, découvrent les œuvres de Janet Sobel et s'appliquent pour beaucoup à la décrédibiliser. Comme quand Clément Greenberg précisait qu'elle fut et qu'elle est toujours une femme au foyer vivant à Brooklyn. Clément Greenberg, pour nos auditrices et auditeurs, qui était un théoricien et critique d'art très célèbre aux États-Unis. Oui, donc selon lui, ses œuvres ne relèveraient pas du génie, mais plutôt d'un simple hobby. Pourtant, les techniques de peinture qu'il critique chez Janet Sobel, il les encense chez Jackson Pollock. Rappeler que Sobel était femme au foyer ou qu'elle était une peintresse primitive a pour conséquence de ne pas légitimer les œuvres et d'amorcer la descente aux oubliettes de l'artiste. Ah oui, en effet, c'est fou qu'on oublie cette histoire. Et est-ce que vous pourriez nous présenter une œuvre de Janet Sobel ? Oui, bien sûr, ma préférée, c'est une toile dans laquelle elle utilise cette technique de dripping qui s'appelle Milky Way et qu'elle a réalisée en 1945. Ses dimensions sont de 114 sur 75 cm. Et je l'aime beaucoup car les couleurs sont vibrantes, mais à la fois très apaisantes, très douces. Il en ressort une sensibilité très joyeuse et paisible. Et à travers cette toile abstraite, je trouve ça intéressant car on peut imaginer un premier plan et un arrière-plan créés par les différentes superpositions de couches et de techniques de peinture utilisées. En fait, on distingue des taches colorées dans le fond, lilas, magenta, ocre ou encore vert, qui sont presque des aplats colorés finalement, par-dessus lesquels elle est venue recouvrir d'un tel geste
d'émail blanc grâce à ces techniques de dripping. Et je trouve ça touchant car en fait, Janet Sobel crée rapidement un langage sur la toile. Elle fait couler des peintures, utilise aspirateurs, autres ustensiles pour faire dévier les tracés et superpose des couleurs. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette œuvre, je la trouve très harmonieuse et émouvante. Mais enfin, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un ? Oui, effectivement, on retrouve la gestualité de Pollock. Oui, sauf qu'on ne saura jamais, ou très rarement, qu'elle était une de ses sources d'inspiration, comme tant d'autres artistes femmes. Oui, évidemment. C'est-à-dire développer Louis Simon? Eh bien, par exemple, saviez-vous que les peintures de Margaret Keane étaient signées par son mari Walter Keane, car selon lui, les toiles se vendent plus facilement lorsque l'artiste est un homme? Ou encore Ilma af Klint, la mère oubliée de l'abstraction? Berthe Morisot, la première impressionniste? Rosa Bonheur, qui devient la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur, etc., etc. Oui, je vois. Mais de façon plus large, en fait, je trouve cela intéressant parce qu'on pourrait même se demander finalement quelle est la place de la femme dans l'histoire de l'art. Juste un exemple révélateur. Vous qui êtes historien, citez-moi 10 noms d'artistes femmes. Non, mais je ne joue pas à cela, enfin. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Guerrilla Girls en 1989 qui exposaient les statistiques de la représentation féminine au sein du Met. Moins de 3% des artistes exposés sont des femmes, mais 83% des nus sont féminins. Donc finalement, elles sont quand même bien présentes dans les musées, alors bon. Mais moins de 3% des artistes sont des femmes. 3%. Oui, c'est vrai que c'est très révélateur. Mais alors, pourquoi est-ce que les femmes ont été et sont autant marginalisées dans l'art, Louis Simon? Oh là là, c'est une question très intéressante et je pourrais en parler pendant des heures. Les femmes ont longtemps été invisibilisées en tant que créatrices. Par exemple, il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que les écoles d'art s'ouvrent enfin à elles, et sous certaines conditions. Mais c'est aussi le manque de reconnaissance de ces artistes qui donne l'impression de leur inexistence. Alors, quelles sont les solutions selon vous? Eh bien, je pense sincèrement qu'il faut mettre en avant et rendre accessible au plus grand nombre l'information et la connaissance sur les artistes femmes. Oui, mais concrètement, ce serait comment, Louis Simon? Mais par plein de manières différentes. Écrire sur elles, ou encore faire des expositions d'artistes femmes, par exemple. Vous voulez réagir, Jean-Philippe Philippe? Oui, je pense en effet qu'il faudrait mettre davantage en avant ces artistes, mais je trouve cela extrême, parfois qu'on organise des expositions qu'avec des femmes. Elles ne sont pas forcément de meilleures artistes. Alors, je n'affirme pas qu'elles sont de meilleures artistes, mais en refusant de corriger un biais patriarcal et de financer les artistes femmes, les institutions invisibilisent les travaux des femmes. Vous pouvez ne pas aimer toutes leurs œuvres, bien sûr, moi non plus, mais au moins j'en aurai l'opportunité. Je pense qu'il faut dévoiler et valoriser les femmes artistes qui sont cachées dans l'ombre des hommes afin de leur rendre hommage et populariser le fait que les deux moitiés de l'humanité existent et créent depuis toujours. Je pense qu'on doit avoir accès à des références masculines et féminines pour varier les représentations que notre éducation nous inculque, pour mieux apprécier le monde et sa diversité. Vous avez évoqué le pouvoir des institutions. Vous pensez qu'elles ont un rôle à jouer? Oui, bien sûr, c'est un fait. Les femmes sont mal représentées dans le monde des institutions muséales et culturelles, peu mises en avant, peu achetées ou commentées, et donc leur visibilité en souffre. Elles sont généralement sous-représentées dans les collections et les expositions des musées quand elles n'en sont pas complètement absentes, donnant ainsi l'impression qu'il y a peu de créatrices. Oui, après, je trouve quand même que depuis le temps, la place des femmes dans l'art a évolué. Enfin, depuis les années 60-70, il me semble, où les femmes ont pu s'émanciper des institutions traditionnelles, en créant des expositions collectives, en explorant des thématiques, comment dirais-je, tabous. Telles que les règles, l'accouchement, le viol, oui, pour se réapproprier l'image de leur corps objectivée par le regard des hommes pendant des siècles. Oui, voilà. Eh bien, je pense qu'à partir de ce moment-là, elles ont commencé à parvenir à se faire entendre. Oui, bien sûr, aujourd'hui la situation n'est plus la même et les choses progressent. Les femmes sont là, elles créent et beaucoup œuvrent à travers leur travail à continuer de porter ces questions qui nous concernent. Mais selon vous, ce n'est pas suffisant. Il reste encore du travail, Louis Simon. clairement, dans les écoles d'art, les femmes représentent 60% des élèves, mais leur présence s'évapore lorsqu'on les cherche une fois sorties des écoles. Il suffit pour le constater de remarquer que dans les galeries, qui appartiennent la plupart du temps à des hommes, leur présence est infime. Mais les choses évoluent. Cependant, cette évolution n'est pas naturelle, elle vient sous l'impulsion des femmes qui œuvrent au quotidien pour mettre en lumière les femmes artistes et leur travail, afin de faire en sorte qu'elles soient reconnues. Je suis convaincue que sous l'impulsion de ces femmes, de ces mouvements comme MeToo, mais aussi des artistes contemporaines qui continuent de paver le chemin, déjà ouvert par les pionnières, les choses avancent. Une dernière chose à ajouter, Jean-Philippe Philippe? Oui, je comprends le raisonnement de Louis Simon.
Mais après, on ne peut pas tout déconstruire et espérer atteindre une égalité aussi rapidement. C'est un phénomène qui, à mon avis, prendra beaucoup de temps. Oui, en effet, redonner à toutes ces femmes la place qu'elles méritent dans l'histoire de l'art et le monde de l'art est un travail qui prend du temps, mais c'est un travail nécessaire pour que l'œuvre et la voix de toutes ces femmes continuent d'être portées, pour qu'elles ne soient plus jamais réduites au silence ou tombées dans l'oubli, comme l'artiste Janet Sobel. Très bien, merci à vous d'avoir pu témoigner sur ce sujet si important et intéressant. Je rappelle que Jean-Philippe Philippe, votre livre Picasso, le génie du XXe siècle, sort le 15 mai, et vous pouvez aller au Palais de Tokyo voir la sublime exposition Abstract Society de Louise Simon jusqu'à fin juin. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était L'art et le matériau. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.